lui me le reprendra. Elle est retournée au Mali avec moi, avec des crises continuellement. Mes parents ont décidé donc de quitter le Mali parce que la maladie n'était pas très connue là-bas, donc pour aller s'installer en Côte d'Ivoire. Donc j'ai grandi en Côte d'Ivoire, où j'ai été très très bien soignée et grâce à Dieu, sans être prétentieuse, mes parents ayant quand même assez aisé, pouvaient payer mes soins, et donc j'étais hospitalisée, on pourra dire en tout cas une fois par mois ou sinon tous les 2 mois. Donc avec des crises, comme on disait. Là-bas, j'avais pas de crise, j'avais pas de douleur articulaire, mais j'étais très malade. Donc c'était d'abord à l'âge de 5 ans, enfin je ne dépasserai pas l'âge de 5 ans, ensuite l'âge de 12 ans, ensuite l'âge de 18 ans. Donc à 11 ans, on a quitté la Côte d'Ivoire, on est rentré au Mali, tout allait bien. À 18 ans, je me suis mariée, j'ai eu mon premier enfant qui a 13 ans aujourd'hui, qui est donc à S parce que j'ai eu un mari qui n'était pas porteur de la maladie. Dieu merci. J'ai eu un deuxième enfant qui est un garçon qui a 9 ans aujourd'hui, qui est AS et qui va très bien. Sauf que pour la drépanocytose, l'hiver est très très difficile pour les drépanocytaires. Au jour d'aujourd'hui, je fais des crises au niveau des articulations. J'ai fait des syndromes thoraciques. J'ai fait des embolies pulmonaires. J'ai mal aux articulations, au dos. Et je crois que toutes les personnes qui sont drépanocytaires, en tout cas ici, savent très bien de quoi je parle, y compris Bintou, ma très chère amie. Concernant la drépanocytose, je peux vous dire que ce n'est pas une maladie facile, c'est une hygiène de vie. C'est vraiment pas terrible. Donc, je suis un traitement dont on n'a peut-être pas parlé, on n'a pas encore eu le temps. Je suis sous Hydrea. Je suis transfusée toutes les 3 à 4 semaines, malheureusement. Et je fais des injections de PO. Donc, malgré tout, j'ai un taux d'hémoglobine qui est inférieur à, ou tout au plus à 7. Je m'appelle Bintou Bass. Je suis membre fondatrice de l'Association sénégalaise de lutte contre la drépanocytose, qui a eu l'occasion et l'opportunité d'accueillir le 3e congrès international scientifique de lutte contre la drépanocytose. Je suis drépanocytaire et moi, je ne vais pas témoigner. Ce que je veux dire, c'est qu'en dehors de la fièvre, il faut contrôler la couleur des urines des enfants. Parce que moi, il m'arrive d'avoir mal aux articulations, de ne pas faire de fièvre. Et je regarde la couleur de mes urines. Je suis la seule à être drépanocytaire dans ma famille. Mon père est décédé, il était hétérozygote. Ma mère, elle est AS, donc elle ne se plaint pas trop. Donc j'étais la seule à m'informer, à aller me cultiver concernant la maladie. Vous avez parlé de la greffe de la moelle osseuse. Vous avez dit que ça guérit. Mais il faut dire que ça peut être fatal. Il y en a sur qui ça ne peut ne pas marcher. Et dans ce cas, on fait comment? Donc, il ne faut pas aussitôt balancer ça aux gens pour dire qu'avec la greffe de la moelle, ça marche. Ouais, si ça ne marche pas, parce que les scientifiques comme Dr Galacteros, comme Gilles Thierrien, ils vous disent que ça peut ne pas marcher. Et dans ce cas, on fait quoi? Moi, je me dis qu'il faut avoir, comme Aïda l'a dit, une hygiène de vie. Il faut repos pour les hétérozygotes. Moi, je me repose, je peux rester 48 heures ou bien 1 semaine au lit sans bouger. Il me faut juste mes médicaments, de l'eau et je me repose. Je dis à tous les drépanocytaires, reposez-vous. Voilà, reposez-vous. À moi, c'est ce que je fais. Je prends de moins en moins de médicaments, je suis de moins en moins hospitalisée. Je me repose, il n'y a pas de remède, je ne sors pas de chez moi. Je me repose, je bois de l'eau, j'évite de faire des efforts physiques, j'en fais plus. Et je ne suis plus jamais hospitalisée. C'est ce que j'ai dit à ma copine qui est tout le temps hospitalisée. Je ne veux plus être hospitalisée, être dépendante des médicaments. Oui, mais il faut se reposer. Les drépanocytaires, reposez-vous. L'objectif en lançant cette opération de lutte contre la drépanocytose, c'était aussi de mobiliser de bonnes volontés pour soutenir l'action. Nous en avons eu la preuve dans cette salle, à cette occasion justement. Il s'agit de M. Oscar Falm qui va le dire.
la maladie SS ne concerne pas seulement que l'Afrique ou l'Afrique centrale. C'est une maladie qu'on peut retrouver ailleurs aussi. Vous allez l'entendre, Oscar Falm, qui préside une association qui s'appelle Holidays Day, nous en parle. Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, Mesdames, Messieurs, bonjour. Merci, docteur, de vos explications, c'est très utile. Je pense que la souffrance, il n'y a pas de frontières. Vous avez parlé beaucoup de l'Afrique, mais je pense en Asie, en Europe aussi. Donc nous souffrons la même souffrance, la même douleur, pour tout le monde. Voilà. Avant de t'entamer, je serai très bref, ne vous inquiétez pas. Voilà, je suis ici parce que, avec l'invitation de la présidente, parce que la présidente est membre de l'association Harmonies Day et aussi le partenaire de notre association Harmonies Day. Harmonies Day veut dire la journée de l'harmonie. Je voudrais résumer un petit peu ce que c'est Harmonies Day. Harmonies Day, c'est une association qui va regrouper toutes les petites ampoules pour en faire une grande lumière au service de la diversité. Lors de la carnaval sur les Champs-Élysées la dernière fois, l'Harmonies Day a présenté 200 personnes de tous les continents, des 5 continents de la diversité de France. Et à chaque continent, ils ont présenté habillés avec leurs habits traditionnels. Donc, on a défilé main dans la main, c'est la solidarité. C'est pour cette raison-là que je pense que la présidente, étant que membre de l'association Harmonies Day, est aussi partenaire de l'association Harmonies Day. Le 3 juin 2012, nous organisons le plus grand rassemblement de la diversité en France, je veux dire sur la place Trocadéro. On rassemble toutes les associations et tous les continents. Alors, je vous invite, vous suivrez l'évolution à la télévision, ainsi de suite. Lorsque j'ai rencontré Madame la Présidente qui a parlé de cette maladie, ça me touche beaucoup. Et comme je vous disais tout à l'heure, il n'y a pas de frontières. Ce jour-là, il faut que j'enregistre quelque chose. Et alors, je l'ai invité de venir, de nous rejoindre. Et ce que je peux vous dire aujourd'hui, que nous allons organiser souvent, très très souvent, un rassemblement avec des galas, suivre des galas. Donc à chaque gala, nous engageons de reverser une partie de la recette pour l'association de la présidente, de Madame. Merci, Monsieur Oscar Falm. C'est un exemple à suivre. Holidays Day, une association justement très, très solidaire qui désormais soutiendra les actions des mamans Pauline Louillet, les Mbakou, que nous avons interrogé juste à la fin de cette cérémonie pour recueillir ses sentiments, car après une telle cérémonie, je pense qu'il y a lieu de se réjouir, n'est-ce pas, Madame la Présidente? Vraiment, je suis très, très heureuse de cet après-midi d'aujourd'hui, parce que je ne pensais pas que ça allait passer comme ça. Donc ça a été très chaleureux avec les parrains de l'association qui est les ministres, donc M. Olivier Stirne, qui nous soutient pour ça. Notre ambition est d'aller vraiment plus loin, aller encore plus loin, aider ces enfants-là, leur donner l'espoir de vivre, qu'ils connaissent qu'il y a encore beaucoup de maladies plus graves que ça, et qu'ils doivent être valorisés comme tout le monde. Il n'y a pas à avoir honte, ils doivent aller à l'école comme tout le monde, et que nous sommes là pour les soutenir, et que dans les jours à venir, je compte moi-même me déplacer à la République démocratique du Congo pour faire la campagne de prévention, voir ensemble avec les médecins qui s'occupent des enfants drépanocytaires à la République démocratique du Congo pour pouvoir travailler ensemble. Message nini na lingala ozanango pona baye justement ba mama ba papa ya bana ya SS na République démocratique du Congo, parce que espoir wana na kanisi ezali espoir non seulement pona bana o bazali pai boye bana kotoyo, mais aussi pona bana ya mboka na yo tika République démocratique du Congo. Message on azali nango ya kopesa na bana oyo bazali maladi ya SS na Congo. Vraiment boye bake bozali na soutien à partir ya awa. Tozoko soutenir bino po bino bosenga ikobota ma maladie te.
ezali biso bapara mpe esalamaki ndenge wana na volonté ya nzambe tokosoutenir bino tokotravaille mpo na bino na baoyo mpe bazanga moyen bazangi ata kisi ya komela na kosenga na bango baluka kocontacte association Espoir de Vivre mpo lokola na mitié na service na bino na kondima kosalisa oyo nyonso akozala na besoin ya komela kisi ou akozanga moyen ya kozwa traitement nazali wana mpo na bino mpe baparent oyo bomoni ke boza na bana ss eke boza na besoin ya kosolola na mutu mpo na korasire bino na kosenga na bino bobenga ngai ou bokomela association Espoir de Vivre parce que nazali na bino na kosalisa bino mpe na kokoma sur place total ensemble eloko nini tokoki kosala na bana oyo ya ss parce que pouvoir ya awa bandimi kosalisa biso elokola bandimi na yango elongo mpe na kosala yango mpo na kosalisa bino mpo bana ss bazali kaka wa te na kisasa mpe bazali mingi na yango nasengi bozala na espoir tokosalisa bino nakopesa adresse na ngai ainsi que numéro ya telefone na ngai bokoka kocontacte nga mpo na mama oyo aza na mwana ss azangi traitement nazali wana mpo na koede ye telefone na ngai ezali ngai kombo na ngai nanu mama Pauline Mbaku telefone na ngai ezali 06 61 75 19 50 bobenga ngai kohésite te na kointervenir mpo na bana wana merci yango nazaki ya koyebisa bino. Voilà, ainsi se termine cette émission Congo Kitoko, le magazine d'information et de divertissement de la diaspora congolaise qui a été entièrement consacré à l'association Espoir de Vivre qui a son siège à Paris et dont les activités, comme vous le voyez, vont rayonner aussi aux bénéficiaires en République démocratique du Congo.